Bonjour frères, que la paix du Seigneur Jésus soit sur vous et votre famille, aujourd'hui et à jamais. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et nous sommes réunis, frères, dans cette grande chaîne de prière pour puiser nos forces auprès du Seigneur. Je sais que vous traversez une grande bataille spirituelle. Ce n'est pas le moment de vous décourager, ce n'est pas le moment de baisser la garde, c'est le moment de combattre avec les bonnes armes. Amen. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que très souvent, les personnes autour de nous essaient de nous enlever notre paix, ou alors elles ne nous encouragent tout simplement pas dans notre marche avec Dieu. Et alors, on finit par se décourager. Très souvent, nous finissons par nous disputer avec elles, alors que notre combat doit être remporté dans la région céleste, dans les régions spirituelles. La Bible explique que notre lutte vise Satan et ses démons, non les personnes, car ils savent en nous affliger. Il sait le jour où vous êtes le plus sensible. Et il utilise cette personne précisément au moment où vous êtes le plus fragile, afin que cette personne puisse vous atteindre avec des paroles. Si tu n'y prends pas garde, tu risques de te disputer avec quelqu'un qui ne devrait pas être ton adversaire, tu comprends ? Alors aujourd'hui, je vais te présenter une arme spirituelle que, si tu la mets en pratique, tu auras la victoire dans toutes les circonstances. Je vais te montrer des exemples où Jésus a utilisé la bonne arme et Dieu lui a donné la victoire. Amen, reste avec moi jusqu'à la fin, tu seras édifié aujourd'hui. Je veux prier et intercéder pour toi, même à distance. Je crois que la victoire est déjà à toi, alléluia. Avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo que je publie. Je te rappelle que chaque jour à 5h et 18h, je prie pour toi. Alors viens participer avec moi. D'accord ? Frères, comme je vous le disais, nous sommes dans un combat spirituel et nous voyons dans le ministère de Jésus lorsqu'il a été baptisé par Jean-Baptiste. La Bible raconte que soudain les cieux s'ouvrirent et une voix du Père parla du ciel. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Ensuite, une colombe s'est posée sur la tête de Jésus, symbole de l'onction de Dieu, du Saint-Esprit et de puissance. Dès lors, Jésus aurait un ministère de miracles et de puissance. Mais la Bible dit qu'après ce baptême, le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Et là, dans le désert, Satan a tenté Jésus. Sois attentif à ce détail. C'est exactement après une grande victoire spirituelle que Jésus a été très éprouvé. Il a été tenté. De la même manière, frères, cette fin, c'est justement après les victoires spirituelles que nous avons que l'ennemi va essayer de voler notre paix. C'est justement après un moment où tu as été béni, où tu as été rempli du Saint-Esprit. Peut-être que tu es allé à un culte et Dieu t'a visité, Dieu t'a parlé. C'est là que tu dois redoubler de vigilance parce que le diable va essayer de te voler ta paix. Il va essayer de te faire oublier tout ce que Dieu a fait pour toi. Fait intéressant. Après que Dieu ait dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Là-bas dans le désert, le diable a voulu faire oublier tout cela à Jésus. Et il accusait Jésus en disant « Si tu es le Fils de Dieu, fais que ces pierres deviennent des pains. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi de cette falaise et les anges te secourront. » Frère, Satan voulait semer le doute dans la confiance que Jésus avait en son Père. De la même manière, nous devons rester vigilants en permanence, surtout après une victoire. D'accord ? Je veux lire avec vous un passage de Marc, chapitre 6, où Jésus réalise la première multiplication des pains et des poissons. C'était un miracle extraordinaire. Plus de 5000 personnes ont été nourries avec 5 petits pains et 2 poissons. Frères, après ce grand miracle, j'imagine que les gens étaient émerveillés, les disciples aussi. Mais Jésus, lui, est resté très attentif, car une grande épreuve pouvait survenir ensuite. Et je veux te lire ce que Jésus a fait et ce qui s'est passé. Fais bien attention, il est dit ceci. Juste après la multiplication des pains et des poissons, Jésus insista auprès de ses disciples pour qu'ils retournent dans la barque et traversent la mer jusqu'à Bethsaïda pendant qu'il renvoyait la foule chez elle. Après avoir salué tous, il monta sur la montagne pour prier. Voyez, frères, il a renvoyé chacun puis est allé prier sur la montagne. Pendant la nuit, les disciples étaient dans la barque, au milieu de la mer, et Jésus, seul, sur la terre ferme. Il a vu qu'ils étaient en difficulté, ramant avec force et luttant contre le vent et les vagues.
Et vers 3 heures du matin, Jésus est allé vers eux en marchant sur la mer. Son intention était de passer devant eux, mais quand ils l'ont aperçu marchant sur les eaux, ils ont crié de peur pensant que c'était un fantôme. Ils furent tous terrifiés en le voyant, et immédiatement Jésus leur dit « N'ayez pas peur, courage, c'est moi ». Il monta dans la barque et le vent cessa. Les disciples furent émerveillés. Amen. Alors frères, ici nous voyons exactement un combat spirituel se produire juste après une grande victoire. Jésus avait multiplié les pains et les poissons. Soudain, il fit monter les disciples dans la barque, puis une forte tempête s'abattit sur elle. Les disciples ramenant pour se sauver, mais ils étaient peu terrifiés, conscients du danger de mort. Pourtant, ce qui est intéressant, frères, c'est que Jésus, il s'est retiré pour prier et, lorsqu'il est allé chercher le Père, la présence de son Père, à ce moment-là, le Père l'a préparé pour ce qui allait arriver. Quand tu remportes une grande victoire, sais-tu quoi faire? Retire-toi pour prier. Mets ta famille et tes amis de côté. Va dans ta chambre et commence à chercher auprès de Dieu la prochaine direction, la prochaine étape et surtout à te fortifier spirituellement. C'est un moment d'adoration et de gratitude envers Dieu, mais aussi de préparation aux tempêtes à venir. D'accord ? Je dis cela, frère, parce que la Bible est remplie d'exemples où, après une grande victoire, venait une grande épreuve, car nous serons mis à l'épreuve. Frère, il y a eu des moments où j'ai prêché pendant le culte, et c'était formidable. Dieu m'a donné des révélations et des paroles bénies. Et le lendemain, j'ai été mis à l'épreuve sur celles que j'avais prêchées à l'église. Nous devons rester vigilants dans la prière, sans baisser la garde. Après une grande victoire, les gens vont à la pizzeria ou au snack. Ce n'est pas mal, mais ensuite ils ne prient pas, ils se contentent de célébrer la victoire. Frère, c'est à ce moment-là que le diable nous prend au dépourvu. D'autant plus que lorsque nous prêchons, lorsque nous prions pour quelqu'un, le diable devient furieux. Il sait qu'il a perdu la bataille, et il va essayer de s'en prendre à vous. Aujourd'hui, prions pour demander un revêtement spirituel. Si Dieu te parle, si Dieu t'enseigne cette leçon aujourd'hui, écris ici dans les commentaires « Dieu m'a parlé aujourd'hui ». Cela va aussi encourager d'autres personnes en entendant cette prière. Amen. Et n'oublie pas non plus, à la fin, je veux te demander de partager, parce que lorsque tu partages un message comme celui-ci, tu es utilisé par Dieu pour atteindre de plus en plus de personnes. Ici, je ne prêche pas la religion, frère, mais parle de l'Évangile. La Bible dit qu'il y a eu une seconde multiplication des pains et des poissons. Jésus a multiplié à 2 reprises pour nourrir la foule lors de la seconde multiplication. Jésus restait attentif et vigilant, sachant que des épreuves pouvaient survenir, ce qui arriva effectivement. La Bible dit qu'après avoir multiplié les pains et poissons, les pharisiens et chefs religieux sont intervenus. Ils ont mis Jésus à l'épreuve, lui demandant un signe du ciel pour prouver qu'il était vraiment le Fils de Dieu. À ce moment, c'étaient des religieux, des membres de l'Église. Disons, des personnes qui disaient être avec Dieu, qui ont mis Jésus à l'épreuve, ont été utilisées par Satan. Alors, faites très attention, car c'est après une grande bataille qu'il peut arriver une grande épreuve, une grande tentation de l'ennemi. Nous voyons aussi dans la Bible que lors de la transfiguration, Dieu a permis à Moïse et Élie d'apparaître à Jésus sur la montagne. Ce moment fut si glorieux que Pierre, Jacques et Jean voulaient en y rester. Mais en descendant de la montagne, Jésus affronta immédiatement un combat spirituel. Un garçon possédé par un démon que les autres disciples n'avaient pas pu libérer. Jésus a chassé ce démon, donnant une leçon à ses disciples lors d'un combat spirituel. Je pourrais citer ici de nombreux autres exemples, mais un exemple que vous connaissez tous, c'est lorsque Élie a affronté les prophètes de Baal, et il a fini par vaincre ses ennemis, et juste après, Jézabel a menacé Élie. Il a vécu une grande bataille spirituelle et a dû se cacher. Alors, frères, nous affrontons chaque jour une grande bataille, mais je sais que la victoire est à nous, et nous devons rester vigilants. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu voulait te guider pour que tu sois victorieux en toutes circonstances. Gloire à Dieu. Prions maintenant. Je veux oindre mes mains. Et je veux que tu demandes à Dieu de te revêtir spirituellement pour que tu ne baisses pas ta garde.
mais que tu sois tout le temps attentif, vigilant, surtout quand les gens disent quelque chose que tu n'as pas aimé ou font quelque chose qui t'a blessé. Frères, nous devons comprendre que notre lutte n'est pas contre les personnes, mais contre l'ennemi de nos âmes. D'accord ? Je vais étendre mes mains ici maintenant, tu vas fermer les yeux et tu vas recevoir cette prière et aussi prier avec moi. D'accord ? Prions. Alléluia. Seigneur mon Dieu et Père, merci pour ce nouveau jour et pour l'air que nous respirons. Merci parce que nous avons toujours la victoire en Christ. Et je sais que jusqu'ici, le Seigneur nous a soutenus, le Seigneur nous a aidés. Oh mon Dieu, combien de personnes sont aujourd'hui tristes, abattues et sans envie de vivre après tant de batailles. On dirait qu'elles passent d'un désert à un autre, que les luttes sont sans fin. Mais Seigneur, aujourd'hui je prie pour ces personnes et demande ta présence, Père. Que ton onction, mon Dieu, vienne sur cette vie maintenant, brisant tout le joug de Satan, toute oppression, toute fatigue, tout découragement. Oh mon Dieu, je vois en ce moment beaucoup de personnes complètement fatiguées, accablées, et aujourd'hui, Seigneur, tu nous invites à venir en ta présence, à déposer toute notre confiance en toi, car tu allégeras nos fardeaux. Ô Jésus, que serions-nous sans toi? Ô mon Dieu, que serions-nous sans ces moments de prière que nous vivons chaque jour? Père, je te demande des miracles, ô Dieu, la résurrection et la multiplication. Combien ici, ô Dieu, traversent une crise dans leur mariage ou leurs finances? Ils n'arrivent pas, Seigneur, à subvenir à leurs besoins. Nous vivons des temps difficiles, mon Père, mais je crois que le Seigneur agit aujourd'hui par sa providence, ouvre des portes d'emploi, de travail, de service, que ces personnes témoignent ici des miracles du Seigneur. Oh mon Dieu, ce n'est pas le moment d'abandonner, nous le savons, mais souvent, oui mon Père, nous pensons à tout laisser tomber. Pardonne-nous, ô Dieu, pour notre manque de foi. Pardonne-nous, ô Dieu, d'être comme les disciples qui sont entrés dans cette tempête sans être préparés, sans prière, sans chercher ta présence. Ô Dieu, nous voulons grandir spirituellement et comptons sur ton aide, Père. En ce moment, j'étends mes mains et je te demande, couvre cette personne avec le sang de Jésus. Couvre aussi ma vie, celle de ma famille, avec le sang de Jésus. Qu'aucune attaque du mal contre notre vie ne prospère, que le Seigneur, mon Père, vienne nous protéger contre toute attaque du mal. Que le Seigneur protège notre famille et notre maison et repousse le mal. Au nom de Jésus, et que, en ce moment, mon Dieu, le Seigneur répande la guérison sur nos émotions et aussi sur notre corps physique. Combien de personnes malades actuellement, Père, ont été abandonnées par les médecins? Jésus renverse ce rapport, ce diagnostic apporte, Seigneur, ta guérison sur cette personne. Jésus écrit une nouvelle histoire, que cette personne puisse décider de marcher avec toi tous les jours de sa vie, et que le nom du Seigneur soit exalté et glorifié, que le Seigneur transforme toute tristesse en joie, toute dépression en victoire pour cette personne. Ô Seigneur Jésus, c'est en ton nom que je prie et je déclare la bénédiction du Seigneur sur chacune des personnes qui m'écoutent maintenant. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.